Olana, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous passez une très très belle journée. Alors bienvenue pour votre bilan de l'année 2021. Alors on va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Allez, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe de la Balance. Bienvenue à vous donc en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir le signe lunaire toujours pour plus de précision. Sinon, visionnez soit votre signe solaire, soit votre signe ascendant. Alors, pour votre bilan, donc déjà, on va commencer par une première vidéo où on fait un bilan ici. Et ensuite, une fois que j'ai terminé tous les signes, on va faire d'autres vidéos. Donc, pour chaque signe, on va voir les perspectives pour 2022. Alors, pour le bilan, on commencera par les dés. On verra avec le dé des planètes quelle énergie vous avez eue durant cette année, aussi au niveau des chiffres. Et puis, on verra le dé des signes pour voir peut-être avec quel signe vous avez été connecté. Ensuite, on prendra donc un arcane majeur pour voir la dominante de cette année. Peut-être sur quoi cette année sur quoi vous avez travaillé durant cette année. Une carte du Oshozen Tarot également. Ensuite, on fera un taroscope avec 2 tarots. On prendra donc de Light Seers Tarot et le tarot du bon karma. Et puis, à la fin, on prendra donc des petits messages donc avec l'oracle illustré et les messages lumière. Donc voilà les amis, c'est parti, on y va, on commence tout de suite la guidance, les balances. J'espère en tout cas qu'elle va vous parler, qu'elle va vous aider, qu'elle va peut-être vous aider aussi à bien finir cette année, bien évidemment. Et on commence tout de suite avec les dés. Allez, balance. Dominante des balances. Donc balance a été une année où il y a eu beaucoup d'émotions pour vous. Ici j'ai la lune, donc on a beaucoup d'émotions, on a peut-être aussi beaucoup de peurs, vous voyez, qui sont ressorties, de peur, de doute, d'hésitation, peut-être, pourquoi pas, vous avez commencé l'année avec un manque de confiance en vous, avec des peurs qui sont remontées comme ça, des émotions un petit peu négatives, on le voit. Ensuite, donc là j'ai quand même l'énergie du 5, donc peu importe ce qui s'est passé dans votre année, ça vous a permis à apprendre à guérir, à apprendre à avoir confiance en vous. D'accord. Cette année vous a permis aussi d'être plus dans une forme de sagesse, de lâcher prise, c'est un peu ce que je vois. Et là, avec l'énergie du Verseau, on parle clairement de guérison. Alors moi, j'ai des balances peut-être qui se sont éveillées spirituellement, encore plus éveillées spirituellement, ça aussi c'est possible, mais dans tous les cas, toutes les émotions qui sont remontées comme ça à la surface, c'est afin de pouvoir les épurer et bien sûr guérir. Ok, donc ça, cette année, je pense qu'elle était basée sur ça, beaucoup d'apprentissage pour certains, peut-être qu'il y a eu aussi des engagements avec le numéro 5, il y a peut-être eu aussi beaucoup de changements, ça c'est clair et net, mais surtout au niveau des émotions. Alors au niveau des signes, vous avez peut-être connecté avec le Verseau, le Poisson, le Gémeaux et le Cancer, les Balances, voilà ce que j'ai ici. En tout cas, vous avez compris aussi durant cette année que vous êtes clairement guidé, protégé, qu'il faut être positif, qu'il faut aussi suivre votre bonne étoile, écouter votre intuition. C'est un peu tout ça que je ressens pour vous, Balance. Allez, on va voir avec les arcades majeures laquelle vous a accompagné durant toute cette année. Peut-être qu'on aura le pape, je ne sais pas, parce qu'on a le numéro 5, mais bon. Je vais prendre cette carte-là. Allez, balance, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben non, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est la carte aussi qu'ont eu les lions. Donc peut-être aussi, vous êtes peut-être balance, ascendant lion ou lion, ascendant balance. Vous voyez, vous avez votre signe lunaire en lion, ça aussi c'est possible. Mais la grande prêtresse, encore une fois, c'est exactement ce que j'ai dit. Là, c'est beaucoup de spiritualité, un peu comme les lions. C'est vraiment le fait d'écouter son intuition, d'écouter sa guidance intérieure. C'est aussi peut-être une forme de discrétion aussi pour cette année. On est plus sage, on est plus discret, on réfléchit avant d'agir, vous voyez ? Voilà, cette année pour vous, elle a été vraiment basée sur le savoir, sur le secret, sur la spiritualité, Balance. Et c'est beau. Ou sinon, pour d'autres, si ce n'est pas la spiritualité, mais je pense que si, mais bon, ça peut être aussi le fait d'être plus secret, vous voyez, plus caché, plus sage, tout simplement. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot quelle énergie un peu au niveau psychologique, spirituel ou émotionnel. Et je vais prendre cette carte pour vous, Balance. Et
qu'est-ce qu'on a? Et on a la fête. Alors, numéro 3. Alors, est-ce qu'il y a certains balances qui ont peut-être été dans une triangulaire? Ça aussi, peut-être c'est une triangulaire qui vous a permis à l'éveil spirituel, qui vous a permis à guérir, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de blessures, il y a plein de peurs qui sont ressorties, ça c'est possible. Ah, ici aussi on parle de soins, soins, guérison, donc guérison peut-être physique aussi, peut-être cette année pour certains balances, hein, voilà, guérison par rapport à une maladie, à des maladies, des choses comme ça. Donc voilà, peut-être c'est une triangulaire qui a ressorti hein, plein de blessures afin de pouvoir les épurer, de vous éveiller aussi spirituellement. Cette forme de discrétion, vous voyez, dans cette triangulaire. Ou sinon, pour d'autres, c'est grâce à des amis. J'ai même l'impression que j'ai des balances ici qui ont même rencontré leur famille d'âme. D'accord? Que ce soit dans le domaine sentimental ou amical. On a une forme de connexion avec la famille d'âme, plutôt au niveau amical pour certains. Allez, on y va avec le tarot. Peut-être des personnes qui sont connectées à vous spirituellement, vous voyez. Vous avez les mêmes croyances, la même spiritualité, c'est un petit peu ça qu'on voit. En tout cas, on sent un bel éveil là, beaucoup de compréhension, beaucoup d'apprentissage. Ouais, c'est comme si, balance, là en plus, ce qu'on est en train de me dire, c'est comme si finalement cette année, je pense qu'elle a quand même été bénéfique, d'accord? Pas tout le temps positive, mais plutôt bénéfique pour vous les balances, parce que c'est comme si chez vous, il y a eu comme une forme de résurrection, vous voyez? Vous avez, regardez, j'ai la grande prêtresse là qui ressort. Grâce à la spiritualité, hein, grâce à une forme d'éveil, une forme de sagesse, vous voyez, ou le fait d'écouter, de vous écouter, c'est comme si vous êtes, vous avez, comment je peux dire ça? Vous êtes revenu à la vie, on va dire ça comme ça, ou bien vous êtes connecté vraiment dans votre mission de vie, dans votre incarnation, dans votre vraiment dans votre vie, vraiment cette année 2021. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme une évidence, quoi. C'est comme une renaissance, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Bon, regardez, on a encore, hein. Regardez les amis, on a encore ce 3 là, ce 3 de coupe, vous voyez, qu'on a ici. Elle vient de sortir la carte. Donc, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, soit c'est une triangulaire qui a compté, qui a été pas tout le temps positive, mais salvatrice, soit c'est les amis, la famille d'âme. Hein. Allez, balance, on va couper. Moi, je sens une libération chez vous, balance aussi. Allez. Vous voyez, là, on a le travail, 8 de Pentacle, c'est ça. Hein. C'est on travaille dur, on apprend beaucoup aussi. Hein, peut-être aussi des formations pour certains balances, ça c'est possible, mais on apprend beaucoup, ben, on apprend à avancer vers ce qui nous passionne. Vous voyez, c'est un petit peu ça, dans tous les domaines. Là, vous avez appris, peut-être que vous avez aussi beaucoup travaillé sur vous, beaucoup fait un travail de réparation pour avancer après, là, peut-être en 2022, vers une passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous enflamme. Vous voyez, peut-être dans le domaine professionnel ou par rapport à une passion ou un projet. Vous voyez, mais le travail, ça a été vraiment voilà, de prendre soin de vous. Vous voyez, de prendre soin de vous, de travailler sur vous, de vous aimer, d'être dans la compassion avec vous, d'être compatissant envers vous-même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Oui, et puis pour d'autres balances, là, moi, je peux voir aussi un projet de cœur, un nouveau projet de cœur. Hein. Et peut-être que justement, pour avancer dans ce projet, il a fallu guérir toute cette année 2021. D'accord, guérir, vous connecter avec votre famille d'âme, etc., vous éveiller, etc., pour pouvoir, pourquoi pas, en 2022, faire naître ce projet. Vous voyez, ça c'est possible. En tout cas, pour certains, je vois aussi préparer ça. C'est quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, vous voyez. Allez, on y va. Balance. Alors, c'était comment ça? C'était comme ça. Allez. On va voir un petit peu. Là, c'est plutôt tout début d'année 2021. Au milieu de l'année, hein, vers avril, entre avril et août, on va dire ça comme ça. Et là, fin d'année, on y est, voire début d'année 2022. Alors, je regarde le cadrage. Hop, on va le baisser comme ça. Voilà. On a l'impératrice.
l'impératrice, vous voyez, il y a un projet, il y a quelque chose que vous voulez mettre au monde, là, que vous avez préparé. Hein. Pendant toute cette année, il y a un projet que vous avez préparé, ou sinon c'est vous-même, vous voyez. Vous vous êtes réparé, tout ça, et là, vous allez peut-être naître, vous voyez, en 2022, vous voyez un peu l'image, quoi. Sinon, c'est un projet. Alors, je vais préparer mon deuxième tarot. Allez, c'est parti. Et on y va, on commence, on va voir un petit peu hein, ce qui s'est passé en tout début d'année, voire fin 2020. Roi de bâton. Ok. 8 de coupe. Et 7 d'épée. D'accord, ok. Bon, peut-être là, en tout début d'année 2020, Balance, il y a peut-être un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, qui a peut-être été important hein, dans votre vie. Si c'est le cas, c'est possible qu'on vous ait tourné le dos. Là, en tout début d'année, hein, c'est possible qu'on vous ait tourné le dos et que vous avez eu la sensation d'avoir été trahi. Peut-être que vous avez, hein, là, en tout début d'année, voire fin 2020, déjà, il y a cette blessure de trahison hein, qui est ressortie. Ça aussi, c'est possible, j'ai cette impression-là. Sinon, pour d'autres, c'est vous. Hein, vous avez eu le courage de tourner le dos sans, même en trahissant l'autre. Quoi. Vous voyez, même si ça pouvait faire du mal. Voilà, vous adaptez. Mais c'est possible que ce soit... Alors là, roi de bâton, ça peut être une femme. Hein, d'accord, mais c'est possible qu'on vous ait... Parce que là, comme on est sur le travail personnel, moi, j'ai vraiment l'impression que vous ayez eu la sensation... enfin, la blessure de trahison qui est ressortie. Trahison ou injustice parce que on vous a tourné le dos là en tout début d'année. Alors, et peut-être un signe de feu. Qu'est-ce qu'on a ici? 10 de coupe. Bon, 10 de coupe, vous voyez, vous étiez heureux. Hein, Balance, vous étiez heureux, très heureux avec cette personne. Ou sinon, vous espériez hein, ça, hein, la famille recomposée, voilà, créer quoi, ensemble. Hein, et 3 de coupe, encore une fois. Vous voyez, elle revient à la carte. Hein. Peut-être un Balance, pour certains, vous avez été dans une triangulaire. Hein. Ça aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, bon, il y avait de l'amour quand même, ça on le voit. Il y avait beaucoup d'amour, il y avait de l'amour. Mais visiblement, il y a quelqu'un qui est parti. Hein. Soit vous, soit l'autre. Mais dans tous les cas, on a la blessure de la trahison qui est ressortie. Donc, vous voyez, 10 de coupe, 3 de coupe, As de coupe, il y a eu énormément d'amour. Mais regardez, ça, c'est la triangulaire. Ça, c'est toxique. Donc oui, effectivement, pour certains, il y avait une triangulaire. Après, la triangulaire, elle aurait pu être dans la matière, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est déjà officiellement en couple, ou bien vous avez deux personnes et vous avez une autre personne. C'est un peu ça, la triangulaire, mais ça peut être aussi, vous êtes avec quelqu'un avec qui il n'y a peut-être pas d'engagement possible ou avec qui il y a de l'engagement, mais il y a toujours un ex, une ex qui gravite autour. Et où vous, voilà, c'est la même chose. On a une forme de triangulaire comme ça. À moins que la triangulaire, finalement, soit vous, l'autre, et les peurs et les blessures qui ressortent. Vous voyez, ça, c'est possible. Parce que là, ce que j'ai aussi l'amour, mais j'ai aussi la trahison. Donc oui, énormément d'amour, on est heureux ensemble, mais en même temps, on se sent trahi ou on a cette peur d'être trahi. Bon, on sent quand même que, vous voyez, on a encore ce roi de bâton qui est là. Hein. Donc Balance, il y a peut-être eu vraiment un signe de feu qui a été important hein, dans votre vie, là, en tout début d'année. Hein. Roi de bâton, il est là 2 fois. Vous voyez, roi de bâton avec 4 de bâton, peut-être quelqu'un effectivement qui était engagé. Hein. Ça aussi, c'est possible. Mais bon, en tout cas, voilà, on a amour et blessure de la trahison qui ressort. On est obligé de partir de cette situation ou bien on nous a abandonnés. D'accord? C'est un peu ça qu'on voit. C'est pas grave, c'est nécessaire à ce que ça ressorte. Alors, au milieu, ben voilà, 10 de bâton, ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Vers le milieu de l'année, 10 de bâton, ça a été lourd. Hein. Ça, c'est une blessure qui a été très lourde. Hein. Là, la fuite, la séparation, ça a été très, très lourd. Donc là, on est en 10 de bâton. Alors, bon, là, j'ai quand même le diable. Donc peut-être qu'aussi la relation, elle a viré à la toxicité. Peut-être qu'il y avait aussi une forme de dépendance affective. Ça aussi, c'est possible. Sinon, c'était quelqu'un, bon, voilà, hein, très, très dur aussi, très... voilà, c'est un peu ça. Mais le diable, moi, je pense plus à la triangulaire. Mais après, à voir, ça va être différent pour chaque personne. Voilà, 10 de bâton, c'est trop lourd. On est obligé, là, de partir de cette situation. Alors pour certains, comme là on voit un déménagement entre guillemets, mais vraiment je suis obligée de faire plusieurs cas de figure parce que ça me vient comme ça. Là, j'ai peut-être certains là qui ont vécu en famille, etc. et qui se sont séparés. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. L'amour, qui se sont séparés pour une autre personne. Ça, pourquoi pas, c'est possible aussi. Alors, sinon, 10 de bâton. Donc là, déjà, il y a eu
une fin de cycle, parce que c'était tellement lourd à supporter qu'il fallait... Bon, on a 2-10, on a 10 de coupe qui revient, 10 de bâton, 10 de coupe, là il y a eu une fin. Il y a eu quelque chose qui a pris fin, et on a le diable. C'est incroyable, regardez. 10 de bâton, 10 de coupe, et le diable. Et là, on a ce roi de bâton qui est là. Bon, là, il y a quelque chose qui prend fin. Ouais. Là, il y a quelque chose qui prend fin, soit la fin de cette triangulaire. D'accord? Peut-être que là, ça a été la rencontre aussi. Hein. Fin de cette triangulaire. Par contre, il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Mais voilà, on sent qu'il y a une tierce énergie. Soit c'est une personne, soit c'est une blessure, la trahison, peu importe. Là, c'est la fin. D'accord? La fin du bonheur, la fin de l'amour. Et là, le diable qui ressort, bah, écoutez, c'est très difficile à vivre. Hein. Milieu d'année, je pense que ça a été difficile pour vous, balance à ce niveau-là. Dans tous les cas, 10 de bâton, on dépose les fardeaux, d'accord, qu'on a accumulés, mais on sent vraiment que c'est difficile. Et oui, 2 de coupe, bon, bah, pour moi, écoutez, c'est une rencontre karmique, ça, c'est une relation karmique. Hein. Et oui, c'est une relation karmique, la roue de fortune. Bah oui, ça fait partie de votre destin, voilà. Vous voyez, on vient de me confirmer ça. Oui, 2 de coupe. Vous vous êtes directement reconnu, une relation qui fait partie de votre destin. Mais voilà, il y avait des choses à apprendre, il y avait des choses à comprendre et il y avait des choses à guérir. C'est le fait aussi de canaliser les peurs et les blessures. Donc voilà, bon. Alors maintenant, on passe en fin d'année. Qu'est-ce qu'on a là en fin d'année encore à faire? Reine de bâton. C'est fou, hein? Roi de bâton, reine de bâton. Au milieu, on a quand même le 10 d'épée. Hein. Le 10 de bâton. Hein. Bon, reine de bâton, peut-être que c'est vous. Balance, ok, il y a des doutes, ok. Bon, c'est possible, Balance, que là, en cette fin d'année, vous pensez encore à cette personne. Hein. Parce que cette personne, c'est possible que ce soit la même là, ou soit c'est une autre personne. Peut-être que vous avez le choix maintenant entre deux. Mais voilà, cette fin d'année, là, il y a quand même des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête parce que vous ne savez pas. Les balances. Là, vous êtes dans le doute, là. Vous voyez, vous êtes dans une forme d'hésitation ici avec cette carte. Il y a peut-être des peurs qui ressortent encore. Bon, là on est au 9, hein, pour après être au 10. Donc, vous êtes aussi en fin de cycle bientôt. Mais là, il faut que tout ressorte. Et moi, je pense, Balance, que là, en cette fin d'année, peut-être que là, ce qu'il faut travailler, c'est la confiance en vous aussi. Oui, c'est la confiance en vous parce que parfois, vous pouvez peut-être avoir des peurs injustifiées. Alors, peut-être la peur de quoi? La peur de revivre une triangulaire. Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Reine de coupe. Reine de coupe. Ok, alors. Là, on va parler d'amour avec la reine de coupe. Alors, est-ce que éventuellement vous avez le choix ici en cette fin d'année entre un signe de feu et un signe d'eau? Feu, bélier, lion, sagittaire, eau, scorpion, cancer, poisson, ça c'est possible. Le jugement, ah oui, parce qu'il y a peut-être un retour. Il y a peut-être un retour de ce signe de feu. Et ce qui fait que là, vous allez avoir du mal à vous décider. Vous allez vous dire, ok, j'y vais pas. Ça va clairement vous prendre la tête, hein, Balance. Hein. Et là, on a le valet de denier. Ben oui, il y a une proposition qui arrive à vous, là. On va en prendre une dernière. Il y a une proposition. Moi, je vous vois encore, hein, vous voyez, là, le 3, c'est pas pour rien qu'il est là. Je vous vois encore dans une forme de triangulaire, dans le sens où vous êtes peut-être avec quelqu'un ou bien vous êtes seul. Mais il y a cet ex-là qui a beaucoup compté durant cette année qui revient. Et encore un 3, 3 de denier. Et encore un 3, 3 de bâton. Donc, il y a possibilité de réparer une relation. Vous voyez, il y a possibilité de réparer une relation. Mais là, il va falloir vous projeter. Mais pour ça, les balances, là, dernière étape hein, dans votre travail, dernière étape dans cette fin de cycle, qu'allez-vous choisir? Qu'est-ce que votre cœur vous demande? Là, c'est l'occasion d'écouter aussi votre guidance intérieure. C'est l'occasion de penser à vous. Vous voyez, il y a une proposition qui arrive. Qu'est-ce que vous allez choisir? On vous conseille quand même d'attendre, de patienter, de canaliser hein, vos peurs, hein, dans le sens où, voilà, tout de suite, vous ne voulez pas prendre de décision. Si cette personne n'est pas contente et part, c'est qu'elle n'est pas revenue pour les bonnes choses. Mais là, après, on a la carte de la fin avec la reine de coupe qui est là. Donc, c'est possible. Hein, moi, je vois certains balances repartir avec cette relation parce qu'on a quand même 2 de coupe avec roue de fortune. Donc, repartir avec cette relation karmique et faire le choix, hein, finalement, pour 2022 de reprendre la relation. Ça, c'est possible aussi. Avec ce ou cette bélier, lion, sagittaire. Ça aussi, c'est fort possible. Mais voilà, un choix très difficile en cette fin d'année. Maintenant, hein, écoutez hein, votre guidance intérieure et votre intuition.
Et surtout, pensez à vous. D'accord, Balance? Bon, super. Allez, on va voir maintenant les cartes conseils. Allez, cartes conseils, Balance. C'est parti. Quels conseils pour les balances? Première carte, la tour à l'envers. Donc, la tour à l'envers, c'est une forme de reconstruction. Regardez, on a le 2 de coupe. Hein. Donc, pour certains qui ont un choix là, en cette fin d'année, quand on dit reconstruction, là, on parle de retour, hein, les amis. Hein. Balance. 5 de coupe. Laissez les déceptions de côté, les amis. On vous dit, laissez les déceptions de côté. Faut plus être dans le passé. Et comprenez que tout ça, ça a servi à votre apprentissage. À la rigueur, on vous dit communiquer, 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 mais allez plus vers un retour, vers une reconstruction, en laissant ce qui est mauvais de côté, en vous tournant plus vers le positif que le négatif aussi. Hein. Et en comprenant que tout ça, ça a servi à guérir, à vous réparer, à apprendre des choses. Vous voyez, ici, on a le pendu avec le 5 de denier, on vous dit... bloquer hein, ces blessures de l'âme, continuer à les canaliser, hein, d'accord, parce que il faut comprendre en fait hein, ouais, que vous pouvez être heureux, et il faut comprendre aussi hein, que tout ce qui s'est passé cette année avec ce signe de feu vous a permis hein, d'être qui vous êtes aujourd'hui, dans le sens de vous libérer, de guérir. Donc on est plus vers une réconciliation, reconstruction, mais à condition d'être optimiste et de laisser toutes les déceptions de côté et de bloquer les blessures de l'âme qui sont toujours là, hein, parce qu'on les canalise à chaque fois. Donc oui, elles vont encore ressortir, vous voyez, mais c'est à vous de dire stop. Là, je sens que, pourquoi je ne veux pas y retourner? Parce que j'ai la peur que il ou elle m'abandonne encore, qu'il ou elle m'humilie, ou peu importe, vous voyez, j'arrête les blessures de l'âme. C'est parce que moi aussi, j'attirais un peu ce que j'étais. Vous voyez, c'est un peu ça, Balance. Hein. Voilà les conseils. Allez, on passe à l'oracle illustré. Et pour vous, j'ai cette carte. Et là, nous avons « Tu es prêt pour le changement, mais l'horizon est voilé. Il est temps de faire le point sur tes envies profondes pour gagner en clarté. Pour cela, commence par décrire tes désirs dans les moindres détails, puis ferme les yeux, puis pour visualiser la scène dans ta tête. Utilise tes 5 sens. Joie de vivre comprise. Prêt ? Silence, ça tourne. Et là, en mantra, on a mon cerveau matérialise mes projets grâce au pouvoir de la visualisation. Et oui, qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes prêts là pour le changement, mais c'est voilé parce que vous n'avez pas encore fait le point sur ce que vous souhaitez à partir de maintenant. Donc faites-le, mais en visualisation pour pouvoir aussi l'attirer. Allez, Balance, on termine avec l'oracle lumière. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et oui, Balance, voilà. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Balance, on va faire une deuxième vidéo pour les perspectives de 2022. Hâte de vous les sortir. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, j'attends vos commentaires. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.